Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 juillet. Je vous rappelle que cette guidance est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Si rien ne vous parle, eh bien il suffit de couper la vidéo. Que cette guidance, les poissons, soit positive ou négative, elle est là. Mais elle est là pour vous aider, bien évidemment. Elle est là pour vous aider à avancer. C'est le but, le seul et unique but. Allez, pour vous les poissons, quelle énergie vous accompagne pour cette semaine du 17 au 23 juillet? Ok, très bien. Eh bien, As de bâton inversé, 2 de bâton, 10 de bâton, et le fou. Le fou qui parle de nouveau départ. Ouais, le fou parle de nouveau départ, parle de se lancer dans le vide, parle d'aller dans l'inconnu, vers l'inconnu, peu importe. C'est ça, ouais, on se libère de certaines contraintes. C'est l'étincelle de ce commencement, le point de départ. On va de l'avant. On fait le premier pas pour aller de l'avant et le reste va suivre. Complètement. Mais, 10 de bâton. Ouais. Quelque chose de pénible, quelque chose de lourd. Une sorte de surcharge, un poids. C'est ça, quelque chose qui pèse, quelque chose qui écrase, quelque chose qui fatigue, quelque chose qui gonfle. On en a ras-le-bol, généralement, mais complètement, oui. Ouais. Moi, je pense que... Alors, j'ai le 2 de bâton. Donc, alors, généralement, le 2 de bâton, c'est le fait... On va faire des choix. On va faire des choix et on va décider. Je décide, est-ce que je reste sur place ou est-ce que je vais de l'avant? Est-ce que je reste sur place ou est-ce que j'avance? Comme le 2 de bâton n'est pas inversé, moi je pense que vous voulez aller de l'avant. Oui. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, on doit planifier la suite. On planifie la suite des événements, peu importe, pour que les choses se passent comme on le veut, comme on le souhaite. Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous avec ce 2 de bâton. Ah oui, ouais, il peut y avoir plusieurs possibilités, bien évidemment. Mais le 2 de bâton, c'est un peu ce temps suspendu de réflexion, de mise en place, avant de faire le choix final. C'est peut-être le moment, les poissons, de savoir ce que votre cœur désire vraiment. Ouais. Généralement, avec le 2 de bâton, on prend le temps de la réflexion, on fait un choix et on y va et on se lance. Et j'ai cette as de bâton qui est inversée. Alors, est-ce qu'il y a un manque d'énergie avec cette as de bâton inversée? Est-ce qu'il y a quelque chose de bloqué, de perturbé? Est-ce que justement, 2 de bâton et as de bâton inversé, est-ce que vous devez faire le choix d'aller dans une direction ou dans une autre, mais vous ne savez pas dans quelle direction aller? D'où la réflexion, d'où peut-être le fait que c'est gonflant, parce qu'on veut aller dans une direction, on veut le prendre ce nouveau départ, mais si vous ne savez pas dans quelle direction aller, eh ben ça va être compliqué, ou peut-être encore, que vous êtes en hésitation, et vous ne savez pas si vous devez vous lancer, je sais pas, as de bâton, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, une nouvelle passion, est-ce que vous avez envie de vous impliquer ou pas? Pareil, relation, projet, peu importe, oui. Ou alors vous avez peur. Ouais. Y a vraiment de la stagnation, de l'hésitation, peut-être un manque de confiance en soi. Alors je sais, tout le monde n'a pas un manque de confiance, bien évidemment, mais il y en a d'autres qui ont ce manque de confiance. Oui. Est-ce que vous êtes en attente de quelque chose? Est-ce que vous êtes en attente de quelque chose, d'un signe pour aller plus loin, pour faire ce choix et vous lancer? Peut-être. Peut-être. Eh bien, on va regarder pour vous les poissons. Oh, désolée pour le bruit. Moi, je crois que je suis toute seule. Allez, poissons. Du 17 au 23 juillet. Poisson, 17 au 23 juillet. Poisson, 17 au 23 juillet. Poisson, 17 au 23 juillet. Est-ce que je les prends? Allez, tiens. 10 de bâton, ermite inversé. 3 de coupe inversé. Valet d'épée inversé. 3 d'épée. Waouh. Et 10 d'épée. Eh ben dis donc. Je vais pousser ça. Ouais. J'ai le 8 de coupe inversé et j'ai vu que j'avais ce 4 d'épée qui était aussi inversé. Ok, ouais. Alors effectivement, avec ce 8 de coupe inversé, on peut parler soit de peur du changement,
soit d'indécision, effectivement, avec le 2 de bâton, ou alors, effectivement, 4 d'épée et 8 de coupe inversée, il peut y avoir une période de stagnation. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir. Peut-être que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées. Vous voyez? Ah, complètement possible. Oui, peut-être qu'on est très précautionneux ou précautionneuse. Ouais, possible. Après, peut-être que vous êtes épuisé aussi. Mais on va regarder. Parce que j'ai quand même ce 10 de bâton. Ouais, j'ai ce 10 de bâton et j'ai cette carte de l'ermite inversée. Donc 10 de bâton, je l'ai dit il y a 2 secondes, quelque chose de pénible, quelque chose qui est lourd. On en a ras-le-bol. Mais on en a ras la casquette. C'est ça, la carte du 10 de bâton. Complètement, ouais. Alors, est-ce qu'il y a une solitude qui est pesante pour certains poissons? Solitude est pesante, là il y a quelqu'un, je sais pas, quelque chose de nouveau, et on se dit mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? J'ai pas envie, je me suis déjà fait avoir, est-ce que je me lance? Est-ce que je vais être déçue? Toutes les questions qui ne servent à rien, mais qu'on se pose tous, vous voyez? Ouais. Alors, soit une solitude est pesante, soit il y a des obstacles, ou de la frustration. Je pense pas qu'il y ait de l'impatience, parce que, non, je pense pas qu'il y ait de l'impatience, parce que le 2 de bâton, c'est vous qui devez faire un choix. C'est vous qui devez décider d'aller de l'avant, ou pas. Donc non. Moi, je pense que surtout, ouais, soit il y a des obstacles et ça vous pèse, de ne pas arriver à avancer, de ne pas arriver à faire des choix, ou soit pour moi, c'est une solitude qui peut être extrêmement pénible, extrêmement pesante. Complètement possible, oui. De toute façon, on recouvre les cartes. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est le 3 de coupe. Bon, alors je vais encore parler de triangulaire. Peut-être que certains poissons veulent sortir d'une triangulaire, effectivement, parce que ras-le-bol. Bah ouais, ras-le-bol au bout d'un moment, ouais. Ouais. Après, pour d'autres, on ne veut plus partager quelque chose avec quelqu'un. Après, pour d'autres, on veut être seul. Alors à ce moment-là, ici, ce n'est pas la solitude qui vous pèse pour ceux qui veulent être seuls, mais le 3 de coupe, généralement, ce sont les liens. C'est une collaboration, ce sont des liens. C'est quelque chose de très sympathique, de très créateur. Oui, on se retrouve. On prend le temps de profiter de la compagnie de certaines personnes. Oui, mais elle est inversée. Donc non, mais c'est tout le contraire. Oui, oui. Je pense que peut-être qu'on ne veut plus partager avec certaines personnes. Est-ce que quelqu'un, alors je vais quand même le dire, est-ce que quelqu'un dans une situation veut un renouveau positif avec vous et que vous hésitez à aller dans ce renouveau positif? Exemple, on est dans une relation, ça s'est mal passé, on s'est séparés, et là, boum, il y en a un ou une qui revient, l'air de rien. Eh bien, si on réessayait tous les deux, ben, pas envie, peut-être. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est complètement possible, oui. Complètement possible. Ouais, peut-être qu'on peut-être qu'on veut être seul, peut-être qu'on n'a pas envie d'un renouveau positif, et peut-être que pour d'autres, moi je pense que vous voulez prendre de la distance quand même. Oui. Peut-être qu'on veut se rapprocher de certains amis, des personnes très proches, des personnes qui vous donnent un peu qui vous donnent des émotions revitalisantes. Mais il y a d'autres personnes, je pense que vous voulez vous en éloigner. C'est comme si vous avez besoin de combler un vide. En reprenant contact avec certaines personnes et en s'éloignant d'autres. Je vais dire ça, complètement. Votre défi, c'est le valet d'épée. Votre défi, c'est le valet d'épée et il est inversé, ce valet d'épée. Ok. Le valet d'épée, généralement, c'est la communication. L'épée, il est bavard. Alors, est-ce que vous vous taisez par manque de confiance? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne dites pas? Après, il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui parle, mais qui ne fait pas grand-chose. Hein, grand parleur, petit faiseur. Vous voyez, ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Hein. Ouais. Ouais. Après, c'est peut-être que vous avez des difficultés à vous exprimer. Si vous avez des difficultés à vous exprimer, ce valet d'épée inversé dans votre défi dit qu'il va falloir vous exprimer, communiquer de façon claire et concise. Autre possibilité, as de bâton, valet d'épée inversé, si c'est quelque chose de nouveau, de tout frais, pas de l'ancien, de nouveau, de tout frais, pour moi, vous pouvez y aller. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Et peut-être que vous n'y allez pas parce que vous avez des peurs. Mais pour moi, si cet as de bâton, c'est de la nouveauté,
et pas de se réconcilier avec quelqu'un, vous pouvez y aller. J'espère que j'ai été claire, hein, parce que des fois, je sais que je ne le suis pas. Ok, 3 d'épée et 10 d'épée. Bon, pouf. En même temps, je ne sais pas pourquoi je viens de dire ce que je viens de dire, parce que non. Parce que le 3 d'épée, c'est ce qui vous aide. Le 3 d'épée, c'est ce qui vous aide. Alors, ce qui vous aide, c'est pas d'être dans la souffrance, c'est pas d'être dans la douleur, c'est pas d'être dans des blessures. Ce qui vous aide, c'est une séparation pour moi avec le 3 d'épée ici. Ah, mais complètement. Oui. Ouais. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a peut-être blessé, qui vous a peut-être fait du mal, qui vous a peut-être trahi avec le 10 d'épée, voyez-vous. Ouais. Ouais. Mais là, pour moi, 3 d'épée, 10 d'épée, c'est une fin. C'est une destruction. C'est une fin inéluctable, inévitable. Oui. Complètement. Alors, complètement. Alors, est-ce que vous hésitez vraiment à... Est-ce que vous avez peur de blesser quelqu'un? Je ne sais pas. Mais pour moi, ce qui vous aide avec le 3 d'épée, effectivement, c'est comme le 3 d'épée n'est pas inversé, bah, pour moi, ce qui vous aide, c'est une séparation. Ah bah oui. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Hein. Mais ouais. Oui. On va vers une guérison aussi. Hein. On peut aller vers une guérison. Mais moi, je pense que y a peut-être quelqu'un qui va subir les conséquences d'un choix. Vous voyez? Ouais. Peut-être quelqu'un qui va subir les conséquences d'un choix. Alors, c'est votre choix, peut-être. Mais ce qui vous aide, c'est vraiment d'accepter une perte et d'affronter la vie. Pour moi, c'est complètement ça. Ouais. On sort de cette tristesse, de cette déception. Ouais. Il ne faut pas que ce soit difficile de mettre fin à quelque chose. Non. Non. Mais avec ce 10 d'épée, moi, je ne vais pas le redire, mais c'est cette fin, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors c'est peut-être compliqué, c'est peut-être douloureux. Peut-être que quelqu'un vous a fait un truc et maintenant veut se rabibocher, et puis vous dites ben non, alors forcément ça lui fait de la peine, mais bon. Souvent, si les gens réfléchissaient avant de faire n'importe quoi, on ne serait pas dans ce genre de situation non plus. Hein. Ah bah ouais, hein, je suis désolée. Hein. Je vais recourir des cartes. Ouais, je sais, c'est... Ouais, voilà. Bref, je vais pas rentrer dans ma... Je vais pas rentrer dans des choses comme ça, mais bon, franchement, avant de faire n'importe quoi, on réfléchit. As de bâton inversé, je la recouvre. Après, il faut pas venir se plaindre. Valet d'épée. Le valet d'épée revient. Et alors là, il n'est pas inversé, là, ce valet d'épée. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, as de bâton, valet d'épée. Effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous mijotez quelque chose de nouveau? Je ne sais pas. Est-ce que vous attendez de tester quelque chose de nouveau dans la vraie vie? Peut-être. Oui, oui. Il y a L'as de bâton parle de commencer quelque chose. Le valet d'épée parle de quelque chose de nouveau. Alors, une nouvelle façon d'envisager les choses, une nouvelle philosophie, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de communiquer quelque chose de façon claire par rapport à cet as de bâton inversé, par rapport à soit ce renouveau que vous ne voulez pas, ou soit par rapport à quelque chose de nouveau. Waouh, j'espère que je suis claire. Mais complètement. Et vous voyez, et là, j'ai l'as d'épée qui est inversé, qui parle du fait d'être embrouillé. Vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez, les poissons. C'est quand même pas compliqué. Non, je rigole. Mais c'est ça. Je recouvre le 10 de bâton. Une vision claire de ce que vous voulez. En plus, j'ai le soleil avec le 10 de bâton, mais complètement. Le soleil, c'est le fait d'y voir clair. Pour moi, c'est ça, le soleil sur avec le 10 de bâton. Après, bien évidemment, le soleil, ça, en dehors du fait en dehors du fait que ça parle de clarté, ça parle aussi de bonheur, d'intelligence, d'optimisme. Donc, ce truc-là, avec le 10 de bâton qui vous pèse et qui vous écrase et que vous en avez ras-le-bol, vous allez pouvoir lâcher ce poids, oui, pour retrouver de la joie. Oui, pour retrouver de l'harmonie dans un domaine de votre vie. Oui, pour retrouver de l'optimisme. Oui. Je recouvre j'allais dire l'empereur. Je recouvre l'ermite inversé. Ah ah. Oh, bah on avait affaire au prince charmant, pas si charmant que ça. Alors, homme ou femme? Bien évidemment, hein, parce que ça manque pas, d'un côté ou d'un autre. Hein. Faut quand même être réaliste. Ouais, bah le cavalier de coupe à l'envers. Déception. Fausse promesse, quelqu'un d'hyper superficiel, qui tient pas ses engagements, qui blablate, mais qui fait rien. Oui, bah bien évidemment, ouais. Ouais, pour moi c'est ça. Quelqu'un qui manque d'engagement, ou qui a manqué d'engagement. Soit vous êtes sorti de cette relation, et le fait d'être sorti de cette relation vous fait que vous vous sentez extrêmement seul et que ça commence à vous peser.
Ou soit vous n'arrivez pas à mettre fin à cette relation, vous éloigner de quelqu'un et ça commence aussi extrêmement à vous peser. C'est l'un ou l'autre. Le cavalier de coupe, alors quand il est pas inversé, c'est très bien, hein, le cavalier de coupe tout le monde aime. Hein. Mais quand le cavalier de coupe est inversé, effectivement, quoi, il y a quelque chose de... un peu de manipulation, un peu de choses comme ça, pas très sympa, quoi. Je recouvre le 3 de coupe inversé. Et ouais, vous voulez cette vie satisfaisante. Alors, effectivement, pour moi, là, avec le 3 de coupe inversé et le 9 de pentacle, on veut retrouver de la liberté, on veut retrouver de l'indépendance et on veut retrouver de l'autonomie. Et oui, c'est ce que vous voulez. Avoir cette vie que vous méritez, quoi. Mais complètement. Cette vie qui vous satisfait. Cette vie qui vous rend heureux, joyeux, optimiste, qui vous, bah oui, qui vous met en joie, bah, bien évidemment. Mais tout le monde veut ça, hein, de toute façon. Valet d'épée inversé, je la recouvre. Intéressant. Ouais, le 3 de pentacle. 3 de pentacle, ça peut être une carte d'encouragement, effectivement. On ne doit pas laisser la désillusion toucher son enthousiasme. J'essaie d'articuler avec ce 3 de pentacle. C'est complètement possible, ouais, mais complètement possible, ouais. Après, si c'est pas ça, il y a peut-être des gens qui vous aident. On peut être soutenu, on peut être aidé par certaines personnes. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Si vous avez besoin d'aide, il suffit de la demander. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas demander de l'aide. Hein. Des gens, ils n'aiment pas. Ouais. Mais pour moi, le 3 de pentacle, ça peut être un travail d'équipe. C'est pas forcément professionnellement. Après, c'est aussi le fait de construire quelque chose. La construction, vous voyez. Moi, je pense qu'il y a des poissons qui doivent aller reconstruire quelque chose ailleurs. Et peut-être que vous devez le dire avec ce valet d'épée inversé. Oui. Ben, bien évidemment. Je vais en remettre une. Avec le valet d'épée inversé et le 3 de pentacle, j'en remets une. Oh là 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 là. Ouais, puis en plus, j'ai le 10 de coupe. En plus, j'ai le 10 de coupe qui est inversé, quoi. Ouais, complètement. Ouais. 10 de coupe, il y a des liens là qui sont... 10 de coupe, quand il est inversé, il y a des liens qui ne sont pas du tout favorables. Non, 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 non. Ça peut être familial, bien évidemment, mais pas que. Hein, pas que. C'est vraiment le fait de conflit, d'incompréhension. Et aussi le fait de couper des liens. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit. Hein. Ah ouais. Oui, c'est aussi le fait de couper des liens. Complètement. Ce qui n'est pas forcément toujours évident. Mais des fois... Eh ben, des fois, on ne me laisse pas le choix. Bah ouais. 5 de bâton inversé. Encore dans votre défi, ouais. Ouais, mais... Vous savez quoi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un conflit interne. Il y a vraiment... En vous, c'est compliqué. C'est comme si vous étiez un peu dans l'autocensure. J'espère que je me fais comprendre quand je parle d'autocensure. Mais c'est ça. Ah oui, oui. Est-ce que vous voulez éviter des conflits à tout prix? Il y a quelque chose qui peut causer de l'égarement, vous voyez? Ouais. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui n'arrivent pas à exprimer quelque chose à quelqu'un? J'ai l'impression, si c'est pas ça, j'ai l'impression qu'avec une personne ou avec certaines personnes, on n'est pas dans quelque chose de constructif, au contraire. Non. Non, non, non. On n'est pas, ou on n'est plus dans quelque chose de constructif. Mais c'est tout le contraire. Ah ouais, mais complètement, quoi. Complètement. Il y a de la désorganisation, il y a... Ouais. Ouais. Là, je pense que certains poissons ne veulent plus collaborer avec certaines personnes. Je le dis comme ça fait très... mais c'est ça, ne veulent plus collaborer avec certaines personnes, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Pour moi, c'est votre défi, c'est de ne plus collaborer avec certaines personnes. Je recouvre le 3 d'épée. J'en ai 2. Oh. Ouf. Eh ben. Maintenant, on a la lune inversée après le soleil, qui n'était pas inversée. On a la lune qui est inversée. Ouais, complètement. Il y a... Eh ben, vous devez vous libérer de... Pour moi, quand la lune est inversée, on doit se libérer de ses peurs. On doit se libérer de ses... Bon, on doit se libérer de ses peurs, on doit se libérer de ses angoisses. Voyez. Oui, oui. Est-ce que vous devez vous libérer d'une douleur? Je ne sais pas. Est-ce que vous devez... Oui, ouais, ouais. Ouais, se libérer de la peur. Il y a peut-être un besoin d'introspection pour certains poissons qui peut vous aider. Mais
pour moi. Ouais, en plus, franchement, ouais, je vais pas en rajouter, parce que... Mais 3 d'épée et la lune inversée, mais ouais, angoisse, peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas clair, quoi, vous voyez? Quelque chose qui est un peu embrouillé, qui n'est pas clair. C'est aussi possible, quoi. Ouais. Mm. Vous avez des choses à résoudre et c'est difficile. Moi, je pense que vous avez vécu une situation difficile avec la carte de la lune inversée et le 3 d'épée. Oui, des déceptions, oui. Ouais. Peut-être peut-être ce qui vous aide, c'est une prise de conscience par rapport à une situation. Oui, par rapport à... On s'est fait des illusions sur quelque chose ou sur quelqu'un. Il y a quelque chose à comprendre pour sortir de vos angoisses, pour sortir de vos peurs. Il ne faut pas que vos émotions prennent le dessus. C'est vraiment... Ce qui vous aide, c'est de vous libérer d'un poids. J'ai envie de dire, vous libérer du poids et du ressenti. J'ai envie de le dire comme ça. Oui, oui, oui. Comprendre pourquoi vous êtes angoissé, pourquoi vous avez peur, c'est un premier pas vers votre libération. Je recouvre le 10 d'épée. Oh, c'est drôle, purée. Purée, j'ai le 10 d'épée et j'ai le 10 d'épée inversé dessus. Non, mais franchement... Alors, c'est très bien, par contre. Hein. C'est une très bonne chose. Mais quand même, c'est quand même... il faut quand même le signaler, c'est quand même rare. Oui. Alors, je le disais, hein, le 10 d'épée, cette fin. Cette fin inévitable, cette trahison, quelqu'un de... Voilà, peut-être qui vous a trahi, peu importe. Mais c'est une fin. Donc, le 10 d'épée, quand il n'est pas inversé, effectivement, parle de fin. Et le 10 d'épée, quand il est inversé, parle de renaître. Vous voyez, c'est ça. Donc, il y a une situation qui se termine avec le 10 d'épée. Il faut accepter que cette situation se termine. Alors oui, trahison, être poignardé dans le dos, situation douloureuse, on vous attaque, on vous fait des saloperies, peu importe. Peu importe. Mais fin et nouveau commencement. Ah bah complètement. Bah oui, on lâche prise. On lâche prise. On accepte, voilà, que cette situation s'arrête, que c'était difficile, que c'était compliqué, et là, on va vers le renouveau. La régénération. Oui, oui. Ah, mais complètement. Ouais. Oui. C'est... on réévalue une situation. Et c'est plutôt positif, puisque ça permet justement la transformation de la situation de manière positive. Vous voyez, on sort des peurs, on sort des résistances, on sort de la souffrance peut-être. Oui, complètement. C'est comme si le fait de résister à une fin ne fait que faire durer une situation sans fin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Il ne faut plus être dans une attitude qui crée de la souffrance. Il est nécessaire de terminer quelque chose. À un moment ou à un autre, vous allez devoir le faire, si ce n'est pas déjà fait, et bien pour renaître, pour vous relever, pour vous reprendre en main. Ouais. Est-ce que vous n'arrivez pas à terminer quelque chose? À vous libérer de quelque chose? Pourtant, avec ce 10 d'épée inversé, vous allez y arriver. Ah, mais complètement. Vous allez y arriver. Oui, vous allez enfin faire changer les choses. Renaître. Je ne sais pas comment le dire autrement. Alors j'ai envie d'en remettre une autre, mais pour moi c'est ça. Transformation radicale, hein. On accepte. Il y a une prise de conscience, renaissance. J'en remets une avec les 2 10 d'épée. Ok. Ah bah tiens donc. C'est intéressant parce que j'ai la grande prêtresse et derrière, voyez-vous, j'ai encore l'ermite inversée que l'on avait ici. Non, elle n'était pas inversée. Hein. Non, elle ne l'était pas. Oui, bah, la grande prêtresse. Alors, bien sûr, ça peut parler de mystère. Ça peut parler de secret. La grande prêtresse, bien évidemment, que ça peut parler de mystère et de secret. Mais, ouh là là. Alors, j'ai envie de dire un truc. Il est possible, pour certains poissons, qu'une nouvelle rencontre va vous faire voir les choses sous un autre angle. Alors, c'est positif.
Une nouvelle rencontre peut vous faire voir les choses sous un autre angle. Alors, on n'hésite pas. On n'hésite pas si ça parle à quelqu'un. Ah, complètement. Pas parce que on rencontre des personnes... Comment je vais dire? Je vais rester poli. C'est pas parce qu'on rencontre des personnes qui sont pas bonnes pour nous, je vais le dire comme ça, que toutes les personnes sont pareilles. Vous voyez? Non. Un échec ne prédit pas... Un échec du passé ne prédit pas un échec dans le futur. Mais pas du tout. Pas du tout. Faut pas se mettre ça dans la tête. Ah ben, certainement pas. Non. Moi j'ai envie de vous dire de foncer là d'un coup. Foncez quoi, par rapport à cette nouveauté. Je parle de nouveauté, je parle pas de personne qui revient ou qui veut se rabibocher. Je parle de nouveauté, j'insiste. Ah ouais. Il y a un truc qui peut vraiment réussir. Alors j'ai le roi de coupe. Ok, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Enfin, qui est maître de ses émotions. C'est la maîtrise totale des émotions, le roi de coupe. Alors, bien évidemment, ça peut être vous, ce roi de coupe. Alors, homme ou femme, ça peut être vous, ce roi de coupe, qui avait cette maturité émotionnelle. C'est complètement possible, ouais. Maturité émotionnelle, roi de coupe, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est la maturité émotionnelle. C'est quelqu'un de très généreux, de bienveillant, d'équilibré. Alors je dis pas que vous ne l'êtes pas, mais c'est peut-être la personne que vous rencontrez qui est comme ça, aussi. Complètement, ah oui. Tout à fait possible, ouais. Après, soit vous atteignez une certaine maturité émotionnelle, voilà, ça y est, on arrive à reprendre le contrôle, peut-être de ses émotions, on comprend bien des choses, on arrive à gérer ses émotions concernant une situation, une personne, une relation, c'est possible. Mais si c'est quelqu'un en face de vous, c'est vraiment quelqu'un de très bonne compagnie, quelqu'un de calme, quelqu'un de mûr. Alors quand j'ai quelqu'un de mûr, je ne veux pas parler de quelqu'un d'âgé. Ah bah après, chacun fait ce qu'il veut. Mais on peut être... il y a des gens de 25 ans qui sont très mûrs et des gens de 50 qui ne le sont pas du tout. Hein. Ah oui, oui, complètement. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous, ou que vous allez rencontrer. Et c'est quelqu'un, c'est très positif. C'est très positif. J'en perds les mots. C'est extrêmement positif pour vous les poissons. Oui. Allez. Poisson, du 17 au 23 juillet. Je prends encore une carte pour vous les poissons. Oh, mais c'est pas vrai. Poisson, 17 au 23 juillet. Allez. Oh, bah, nous avons l'ascenseur émotionnel. Ah, case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue pour toi. Je le répète, il y a quelque chose de nouveau. Les poissons, faites ce que vous voulez, mais pour moi, vous devez y aller, vous devez foncer. S'il y a quelque chose de nouveau. Personne, projet, boulot, études, formation. Bon, c'est pas trop le moment, là, bien évidemment, juillet, août, des études et des formations. Mais bon, je le précise tout de même. Adapté en genre. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Poisson, prends du recul sur la situation. Essaye de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Maturité émotionnelle, je le répète, le roi de coupe. Inverse la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Oui, alors oui, effectivement, émotionnellement, vous allez retrouver de la stabilité de toute façon. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui est très stable. Mais quoi qu'il en soit, je le répète avant de terminer cette vidéo. Les poissons. Il y a peut-être quelqu'un qui veut du renouveau dans une situation. Je ne suis pas sûre que vous le vouliez. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, si c'est quelque chose de nouveau, de neuf, de frais, de nouveau, pour moi, vous pouvez y aller. Effectivement, vous pouvez y aller. N'ayez pas peur de vous lancer dans la nouveauté. Voilà les poissons, je vous souhaite une magnifique, une merveilleuse semaine les poissons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.